Une petite partie d'un grand cimetière, fin d'automne. Il vient de pleuvoir. Arbre noir, quelques feuilles y restent encore attachées, d'autres feuilles jonchent le sol. Une allée de gravier, un banc dont la peinture s'écaille. Un homme s'avance dans l'allée, quitte l'allée, va jusqu'à une tombe, lit ce qui est écrit sur la pierre tombale, reste là et regarde la pierre. C'est comme ça que commence cette didascalie très précise de Jan Fosse, qui tout au long de cette pièce nous donne des indications très précieuses à la fois sur ce que ressentent les personnages et aussi sur les actions qu'ils font sur le plateau. Il y a très peu d'actions dans cette pièce, à vrai dire, c'est surtout le texte qui est actif et qui nous raconte une histoire qui est bousculée par le temps, comme si le temps était un sixième personnage, puisque Jan Fosse prend le temps, le tord, en joue comme avec un paramètre qui permet de porter l'émotion. C'est l'histoire d'un homme qui, donc, comme j'ai lu, est dans un cimetière, il finit par s'asseoir, et puis arrive une femme, et puis il se retrouve, il se redécouvre, il se reparle, et on apprend au fur et à mesure l'histoire qui s'est passée entre eux, même si on n'en sait pas vraiment grand-chose, mais on sait qu'il y a eu des choses fortes entre deux. Et puis ensuite arrivent les parents de cet homme qui sont en deuil tous les deux et qui viennent à l'enterrement de la grand-mère de l'homme. Et puis le cinquième personnage, c'est la première femme de cet homme avec qui il a eu un enfant. Et femme qui est souvent l'objet de disputes avec ses parents, puisque ses parents ne cessent pas de lui faire le reproche d'avoir quitté sa femme pour être avec cette autre femme qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est des scènes du quotidien, c'est ça qui est magnifique chez Jan Fosse, c'est qu'avec des scènes du quotidien, de la famille, des peurs qu'on a, des choses toutes simples de la vie que chacun de nous traverse, il arrive à en faire quelque chose d'universel et d'éminemment fort théâtralement. Et c'est éminemment fort théâtralement parce que les comédiens portent le texte avec brio et on se rend compte que dans les représentations qui sont moins fortes en émotion, quand les comédiens sont moins dans le contraste et moins dans l'engagement, ce texte garde sa nature première, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait commun, de tout à fait peut-être même banal, et donne moins de force à la représentation. Donc ça représente bien le théâtre que j'aime, un théâtre qui est soutenu par un texte fort et par des comédiens forts. Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu. Et je m'attendais si peu à te voir apparaître tout d'un coup alors que j'étais assis là tout seul. Non, comment aurais-je pu m'attendre à te voir là tout d'un coup? Je peux m'asseoir un peu. Oui, c'est inattendu. Oui. Bien sûr, j'ai pensé à toi quand je suis venue ici en ville, mais... Oui, on n'a jamais eu souvent affaire l'un à l'autre, et maintenant c'est si loin notre dernière rencontre. Et toi aussi, tu te promènes dans les cimetières? L'été, les gens sont nombreux à faire ça, mais... Ils ne sont pas si nombreux maintenant, en automne, dans l'obscurité, sous la pluie. Non, il n'y a pas grand monde maintenant que c'est l'automne et qu'il pleut. Moi qui aime bien me promener dans les cimetières, je dois dire que j'ai été très en amitié avec ce texte quand je l'ai lu à cause de ça, enfin aussi à cause de beaucoup de choses, bien sûr, des thématiques qui me traversent et qui traversent tout le monde en fait, comme vous l'avez dit, l'amour, la mort, le temps qui passe, les choix qu'on fait dans la vie, et puis cette brutalité des choses qui vous arrivent et qui parfois nous laissent un peu dans une peur du néant, peur du vide et nous empêche d'agir en fait. Voilà, c'est tous ces thèmes qui sont brassés dans cette pièce de Jan Fosse. Ouais. Dans un texte, vous dites à un moment donné, les textes de Jan Fosse ne se lisent pas, ils se jouent. Ah oui, oui. Et un peu plus loin, dans un texte de Jan Fosse, il parle de l'importance de ces textes au théâtre, puisque précisons qu'il est romancier, poète, novelliste, mais surtout connu comme dramaturge. Et quand il parle de son théâtre, il dit qu'il faut impérativement qu'il soit joué pour que l'écriture soit entendue, pour que se lève la voix de l'écriture. Oui.
Alors comment est-ce qu'en tant que metteur en scène, vous faites pour faire monter, faire entendre cette voix de l'écriture de l'auteur? Je ne me suis pas du tout préoccupé de ça, parce que cette écriture, elle se lève spontanément. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, quand j'ai eu ce trou, c'est que c'est un texte éminemment théâtral. Parce qu'en fait, il prend son corps, il prend sa force dès qu'il est joué. Il y a 2 ans, j'ai travaillé avec des élèves du conservatoire. On a travaillé sur Le Fils, une autre pièce de Jon Fosse. Et quand on répétait à la table, les élèves trouvaient le texte complètement inintéressant, commun, banal, anecdotique et tout ça. Et ils ont compris que ça prenait corps, les situations sur le plateau. Et moi, je ne me suis pas du tout préoccupé d'une seule façon de ce que vous dites, hein, parce qu'en fait, ça éclot de soi-même. Et c'est en ça que c'est un auteur qui est génial au niveau du théâtre. J'aime aussi ses romans, mais puisqu'on est ici sur un théâtre, je trouve que c'est une écriture qui, oui, elle prend corps. Et justement, notre mission à nous, équipe artistique, au sens large du terme, c'était d'essayer de... C'est peut-être une sorte d'utopie, mais de sublimer ce texte sans l'abîmer, c'est-à-dire d'essayer de le porter sur ce territoire-là qu'on a défini, et que tout à coup, parce qu'il est dit, il prend sa force encore plus. Et c'était la grande difficulté. Il faut trouver le battement avec tout le monde. En fait, on sait vraiment... c'est la chose la plus dure qu'on ait jamais faite, en fait, en musique, en lumière, en scénographie, et moi en mise en scène. Et puis les comédiens aussi, ils le disent, ils n'ont jamais appris un texte aussi difficile. Et là, on a repris la pièce, il y avait 9 mois ou 10 mois qu'on n'avait pas joué, et je me rendais compte que la difficulté pour eux, c'était pas du tout de jouer leur partition, mais c'était de retrouver les mots. Parce qu'il y a des petites variations infimes, beaucoup de répétitions, qui fait que si on est distrait, on peut passer 3 pages, quoi, et se retrouver 3 pages plus loin, parce que les mots se ressemblent, comme des choses qui sont répétées, en fait, qui sont comme le vent et les vagues, comme dit le personnage de Jon Fosse. La pièce joue évidemment sur le temps. Il y a un temps suspendu dans cette pièce qui est l'horlogerie pour les comédiens, effectivement, et pour le metteur en scène aussi, de trouver justement... En fait, on ne sait pas... moi, j'ai refusé de répondre aux questions dans quel temps sommes-nous. On a pris la pièce comme elle est écrite. C'est-à-dire, j'ai pas voulu faire le malin en montrant que c'est lui qui est mort. Enfin, c'est le choix qu'on aurait pu faire. Hein. Un ami directeur de théâtre qui est venu voir le spectacle ce soir me disait qu'il l'a vu en marionnette. Et ce personnage-là joué par une marionnette, porté pas par les autres. Donc c'est déjà répondre à la question qui est mort et pourquoi. Et je trouve que ça tue la poésie du texte, quoi. Et justement, ce qui est fou, c'est que, en fait, il nous balade. Parce qu'en fait, d'une seconde à l'autre, il nous fait passer 5 ans en arrière. Et puis ensuite, peut-être même que le coup d'après, on sera dans la projection mentale d'un espoir qu'ils ont, d'une chose qu'ils n'ont jamais vécue. Mais c'est comme quand on pense à un mort, une personne qui nous est proche et qu'on a aimé et qui est morte, hein, ben on pense à lui dans le désordre. Et c'est ça le propre du rêve, hein, et le propre du souvenir. Et c'est ça l'écriture qu'il a tricotée, Jon Fosse. C'est une écriture sur le souvenir, en fait, de ceux qui ne sont plus. C'est sûr que le théâtre, c'est un art collectif, et les comédiens, il fallait des comédiens forts, chevronnés, et puis qui soient en amitié les uns avec les autres, parce que ce texte ne peut pas se jouer s'il n'y a pas une forme de lâcher des uns par rapport aux autres, et s'ils ne jouent pas la situation dans le présent. Donc il faut de la générosité, de la bonne entente, et puis du talent, et ils en ont tous. Donc il y a Fred Cacheux, il y a Aude Keugler, il y a Françoise Lervy, il y a Blanche Sirot-Beauregard, et il y a Jean Laurin, qui sont les comédiens, et puis il y a Olivier Songy au son, il y a Stéphane Wolfer qui a fait la lumière, et Olivier Fuchs qui a conçu l'environnement sonore, Elsa Pouli qui a fait les costumes, et je terminerai par ma plus vieille collaboratrice, Emmanuelle Bischoff, qui m'accompagne pratiquement depuis le début dans les scénographies des spectacles. Voilà.